Quand on arrive dans cette région, on ne peut qu'être touché par la vivacité de ces fêtes. Il y a des sorties de géants, il y a des ducasses, il y a des kermesses, et c'est vraiment quelque chose qui est toujours vivant. Là-haut. Alors nous sommes en train de faire le constat d'état, c'est-à-dire que quand on prête des œuvres, avant d'emballer l'œuvre, on fait un constat d'état, et quand on le déballe à l'arrivée, on refait un constat pour s'assurer que rien n'a bougé entre les deux, qu'il n'y a pas eu de dégâts. Cette exposition s'est faite en copartenariat avec le musée du Louvre et les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Et ce très très beau prêt, le Roi Bois, vient des musées des Beaux-Arts de Belgique. Et le Roi Bois, c'est vrai que c'est une scène absolument incroyable. C'est une scène de fête, puisqu'en fait on célèbre les rois mages, donc le 6 janvier. D'ailleurs, le roi qui est couronné, c'est celui qui a trouvé la fève. Il a sur la tête une petite couronne en papier. Il trouve que c'est le beau-père du peintre. Et le peintre se représente lui-même en bas à gauche, en train de vomir. On voit un bébé qui est en train d'être nettoyé. Enfin, ça part dans tous les sens et c'est le côté très truculent qui séduit beaucoup dans ce tableau. Alors, l'exposition Fêtes et célébrations flamandes est consacrée au XVIe, XVIIe siècle à cette grande ère culturelle qui était les anciens Pays-Bas, dont faisait partie l'île, mais qui groupait aussi une partie des Pays-Bas et de la Belgique actuelle. Alors, c'est un objet que j'aime particulièrement au sein de l'exposition, qu'on appelle un gobelet à surprise. Il faut souffler dans le petit tube, ce qui fait tourner les ailes du moulin. Et ensuite, il fallait boire très vite avant que les ailes du moulin s'arrêtent. Donc, il y avait tout un petit jeu. Alors, je vais vous montrer mon œuvre préférée. Alors, voici ce tableau, qui est un tableau de Alexander van Bredael et qui représente l'Ommegang sur le mer. Vous voyez vraiment ces festivités mises en scène avec le géant Druon Antigone, qui est le grand géant qui a donné son nom à la ville d'Anvers. Vous voyez aussi des mises en scène de poissons géants qui lancent de l'eau sur le public. Quand tout va mal, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, faire la fête. Et puis c'est aussi faire société ensemble, se retrouver. On voit que dans ces fêtes, il y a aussi bien des vieillards, des bébés, des mendiants, et des riches, des pauvres. Même si c'est une parenthèse, ça a lieu et ça fait son importance qui pour moi traverse les époques.